Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur la formation Gestion et leadership pédago-numérique. Dans cette capsule, des sujets tels que le contenu de la formation, l'utilisation de cette plateforme d'apprentissage en ligne, la participation à la communauté de pratique professionnelle, le cas échéant, l'abonnement et le désabonnement au forum, ainsi que l'obtention du certificat de participation à la formation seront abordés. Donc, premièrement, en ce qui concerne le contenu de la formation, il y a 9 modules. Donc, une introduction, 7 modules portant sur les différentes caractéristiques du leadership transformationnel favorisant l'implantation du numérique dans un établissement d'enseignement, ainsi qu'une conclusion. Les modules apparaissent sous l'onglet Menu principal et vous pouvez très bien les faire en ordre ou bien aléatoire sans problème. Donc, chaque module est conçu de manière similaire. Je vais vous montrer le module 1 afin de vous démontrer l'exemple. Donc, pour le module 1, vous voyez toujours une introduction à l'écrit ainsi que vidéo. Par la suite, vous avez des activités d'apprentissage. Donc, vous avez toujours également la durée associée à chacune des activités afin de vous planifier dans votre organisation, de planifier votre organisation pour compléter ces différentes activités. Vous avez également la possibilité de faire des activités d'apprentissage complémentaires qui sont facultatives. Vous devez simplement utiliser la flèche vers le bas afin de voir le menu déroulant s'afficher, dans lequel vous allez voir les différentes activités qui sont complémentaires et que vous pouvez faire quand bon vous le semble. Ensuite, pour chacun des modules, vous allez avoir un exercice d'auto-réflexion. Donc, une fois que vous comprenez un peu en quoi consistent les composantes, par exemple ici, du leadership authentique, vous serez invité à compléter une auto-réflexion. Donc, c'est vraiment un questionnaire dans lequel vous pourrez identifier les différentes pratiques que vous utilisez déjà ou que vous souhaiteriez utiliser concernant la caractéristique du module présent. Donc, ici, le leadership authentique. À la suite de votre questionnaire, vous pourrez imprimer ou télécharger une version Word en tableau ou PDF qui vous permet de conserver un outil simple et visuel de votre réflexion. Pour finir, vous allez toujours avoir une petite conclusion pour chacun des modules. Ces exercices, il y en a 7, donc un pour chacun des modules, vous permettront de planifier un plan d'action pour votre établissement d'enseignement lors du dernier module, c'est-à-dire le module 7. Ce qui est bien avec la plateforme, c'est que vous allez pouvoir attester vous-même de votre progression. Donc, vous allez voir une barre ici s'afficher avec les 7 questionnaires à faire. En bleu, ça veut dire qu'ils ne sont pas terminés. Et lorsqu'ils seront verts, c'est que vous les avez terminés. Donc, une fois qu'ils sont tous complétés, vous pouvez vous rendre à la conclusion et vous pourrez demander, plus bas, votre certificat d'attestation de la formation. Par la suite, en ce qui concerne le contenu de la formation, vous avez 4 différentes sections. Donc, vous avez la présentation dans laquelle vous pouvez retrouver les vidéos que vous écoutez présentement. Donc, si vous voulez revoir différentes parties, c'est à cet endroit. Par la suite, vous avez le bouton « Communauté ». Donc, l'onglet « Communauté » vous permet de participer à la communauté de pratique professionnelle. L'objectif ici, c'est de donner aux gestionnaires un lieu d'échange afin de discuter au sujet de thématiques qui les concernent. Afin d'y participer, rendez-vous dans la section « Comment participer » et cliquez sur le lien Zoom suivant, donc celui nommé « Gestion leadership pédago-numérique » et il faudra écrire le code secret qui vous a été fourni pour accéder aux différentes rencontres. Si vous n'êtes pas familier avec Zoom ou si vous souhaitez simplement en apprendre davantage, vous pouvez cliquer sur Capsule sur la connexion et l'utilisation de Zoom afin de visionner un court tutoriel sur le sujet. Autre élément important dans cette section, vous avez accès à un forum de discussion. Donc, ça vous permet de lancer des discussions avec les différents collaborateurs, collaboratrices ou les gestionnaires qui participent à la formation également. Donc, vous avez à cliquer sur le bouton avec le nommé communauté de pratique. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ajouter une discussion en cliquant sur le bouton ajouter une discussion. Autre élément important, c'est que vous pouvez vous abonner à ce forum. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que normalement, vous avez accès au message en allant vraiment dans l'onglet communauté de pratique, mais si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir toutes les discussions par courriel. Il suffit d'aller dans la section administration et cliquer s'abonner à ce forum. Donc, une fois que c'est fait, je vois apparaître que je serai informé des nouveaux messages de la communauté de pratique. Si par la suite, je me rends compte que ce n'est pas exactement ce que je voulais puisque je reçois trop de courriels et je préfère aller les voir directement sur la plateforme, à la même endroit, donc dans la section administration, je vais pouvoir me désabonner de ce forum. Et voilà, je ne serai plus informé des nouveaux messages. Si je retourne dans la formation, vous avez également le bouton Contact. Donc, dans la section Contact, vous allez pouvoir rejoindre facilement l'équipe pédago-numérique
avec l'adresse suivante, donc gestion, leadership, pédago numérique, à commercial-ucam.ca. C'est également à cet endroit que vous allez pouvoir rejoindre la professeure chercheuse France Gravel et l'auxiliaire de recherche Julie Monette. Finalement, si vous avez tout problème technique, vous pouvez en tout moment, donc selon les disponibilités ici, lundi au vendredi de 9 à 22 heures, ainsi que samedi-dimanche de 9 à 17 heures, rejoindre le clavardage en direct du soutien technique de l'UQAM. Donc, n'oubliez pas, l'équipe technique se situe dans la section « Contact ». La dernière section, c'est les collaborateurs. Donc ici, vous allez vraiment avoir tous les liens vers les différents collaborateurs et partenaires qui ont participé activement à la création de cette formation. Vous allez également trouver les liens vers les différentes associations ou organisations qui publient régulièrement des informations avec le numérique, ainsi qu'une banque de ressources en lien avec le numérique également. Donc, en terminant, nous vous souhaitons à tous une agréable formation et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou des commentaires. Merci pour votre écoute.